Donc voici le tableau des anions. Donc ça reprend en fait tous les... C'est de la nomenclature, donc ça reprend les parties droites dans les molécules neutres. Donc quand vous avez des parties sous forme de X, donc tous les non-métaux, ou de XO, donc ce qu'on appelle des groupements oxygénés, ou alors des HXO, donc ça sont des groupements avec des H, des hydrogénaux. Donc ces groupements en fait sont à droite dans les molécules. Vous les trouverez avec un métal. Donc tous peuvent être avec un métal, ça fera des sels binaires, ternaires ou quaternaires. Vous les trouvez avec des hydrogènes, alors là ça fait des acides binaires, ternaires. Ou alors vous les trouvez avec des cations, donc des groupements cationiques, et le plus connu est l'ammonium. Et donc ce tableau-ci ne reprend que les parties négatives, c'est pour ça que ça s'appelle des anions de valence 3, 2 et 1. Ils ont été mis dans ce sens-là pour retrouver un petit peu les anions du tableau périodique. Donc quand on a des non-métaux, ils vont être classés comme ça. Donc dans la colonne numéro 7, où on trouve au sommet de la colonne la représentation de Lewis, où il y a 3 barres et 1 point, donc la valence est de 1. Quand il y a 2 barres et 2 points, la valence est de 2. Donc on compte les points. Et quand il y a 1 barre et 3 points, la valence est de 3. Donc on retrouve dans cette colonne-ci les éléments, les non-métaux de la colonne 5A, les azotures, les azotides, l'azote et le phosphore, puis les éléments de la colonne des sulfurides, oxygène, soufre, et les éléments de la colonne des halogènes se retrouvent ici. Alors, donc vous avez des anions monoatomiques, donc les X, tout seuls, et donc ceux-là vont porter des noms en ure. Alors c'est un petit truc pour les retenir. Donc quand ils sont à un seul atome, donc quand vous avez juste X, moins, le nom c'est quelque chose, l'atome en fait, que ce soit chlore, fluor, hydrogène, donc tous ces atomes portent un nom qui se termine par ure. On peut retenir en se disant que ce sont des purs, il n'y a pas d'oxygène. Pas d'oxygène, les purs, les ures. Donc vous avez le nitrure, l'oxygénure, mais il s'appelle l'oxyde, le phosphure, et puis tous ceux ici, donc l'hydrogénure, enfin c'est l'hydrure en fait, le fluorure, le chlorure, le bromure, l'iodure, tout ça ce sont des ures. Donc on a des ures pour les purs. Après, il nous reste à voir tous les hâtes et les hits. Alors comment retrouver les hâtes et les hits? Donc il faut avoir une petite vision des choses qui est un petit peu belge. Il y a les frites terminent en hit. Ils ont peu d'oxygène. Et à côté des frites, il y a les patates. Et les patates, ils finissent en hâte. Ils ont beaucoup d'oxygène. C'est assez visuel. Donc quand on est une frite, on a peu d'oxygène. Alors peu d'oxygène, c'est 1 ou 2. Et beaucoup d'oxygène, les patates, c'est 3 ou 4. Donc ici, pour les groupements oxygénés des halogènes, il y a 4 possibilités. 1, 2, 3 ou 4 oxygènes. Alors on va avoir ceux qui en ont peu, 1 et 2, et ceux qui en ont beaucoup, 3 et 4. Alors comment différencier les deux qui en ont peu? Ils vont avoir non seulement le suffixe, la fin du mot en frite, mais ils vont aussi avoir le devant. Donc on pourra dire vraiment peu, quand il y a le hypo qui signifie hypo, en entendant hypoglycémie qui signifie peu. Donc ça c'est les deux, donc très peu, peu, et puis on a beaucoup. Et puis pour dire très beaucoup, vraiment beaucoup, on va utiliser le préfixe, donc à l'avant du mot qui est hyper. Alors on n'utilise plus en entier le hyper, il n'y a plus que le per. Et donc on va avoir vraiment beaucoup d'oxygène, ce sera les per et hâte, et vraiment très peu d'oxygène, ce sera les hypo-hit. Et on a ça pour tous les halogènes. Les halogènes font donc 4 groupements oxygénés, je les ai représentés pour le chlore, le brome et l'iode. Donc on a chaque fois hypochlorite, chlorite, chlorate et perchlorate. Et alors la simplicité pour ces groupements oxygénés des halogènes, c'est qu'ils ont la même valence, la même charge. Ils sont tous une fois moins. Ils ont la même valence que leur atome porteur. Donc ça, c'est magnifique. On ne doit même pas retenir les valences des bromides, bromates et compagnie. C'est la même valence que l'atome porteur. L'atome porteur a une valence de 1, mais tous les groupements de ces atomes halogènes ont une valence de 1 aussi. Alors, vont aller dans cette famille-ci, dans cette colonne de valence 1, quelque chose qui va fortement ressembler au périodate, perbromate et perchlorate, c'est le permanganate. Le manganèse n'est pas un halogène, et pourtant, le permanganate va avoir le même genre de nomenclature.
Voilà, donc MnO4- ressemble à IO4- ou ClO4-, etc. Donc se retrouvent encore dans cette colonne-ci des atomes qui sont des intrus. Donc ceux de l'azote, ils devraient être normalement de la même valence que leur atome porteur. Donc l'azote est dans la colonne 5, il a une valence 3, il est 3 fois moins. Et bien ces groupements oxygénés, eux, ne sont qu'une fois moins. Donc ici, c'est quelque chose qu'on doit retenir par cœur. Donc attention, valence pour les nitrures et nitrates. Nitrite et nitrate, pardon. Donc il faut faire attention. Par contre, les indices, eux, sont simples. Donc les nitrites auront la même valence que les iodites. Les nitrates auront la même valence, le même indice, pardon, que les iodates. Il nous reste dans cette colonne de une valence un groupement particulier qui a un nom qui finit en pur, en ure, donc il n'y a pas d'oxygène, mais ce n'est pas un anion monoatomique en fait. Ici vous avez deux atomes, du carbone et de l'azote. Cn-, cyanure, ce n'est pas un atome de cyan pur qui devient l'ion cyanure, ça n'existe pas l'atome de cyan. Donc carbone et azote, ça porte le nom de cyanure. Faire attention de bien mettre 2 majuscules. Alors que dans les atomes, quand il y a 2 lettres, la première est une majuscule et la deuxième est une minuscule. C'est important aussi. Donc on a fini de remplir la colonne des anions de valence 1. On va passer à la colonne des anions de valence 2. Donc comme pour ceux de valence 1, ça va être assez simple au niveau de la charge. Donc les ions du soufre, le soufre étant de valence 2, mais les groupements oxygénés du soufre vont avoir la même valence. C'est assez simple aussi pour la retenir. Et donc, voilà. Donc les sulfites et sulfates, par contre, il va quand même falloir retenir quelque chose par cœur. C'est le nombre. Donc attention aux indices. Donc pour l'instant, tous les IT et les AT qu'on a rencontrés étaient des 2 et des 3. Pour tous les chlores, les bromes, les iodes et les azotes. Ici, on va avoir des indices différents. Et ils vont être la même exception, mais c'est tellement courant de les rencontrer qu'on ne les prend plus pour une exception. Donc ce sont les phosphites et les phosphates, et les sulfites et les sulfates, qui eux vont être les seuls à 3 et 4. Alors on va encore avoir des patates, donc à beaucoup d'oxygène à 3. Donc ça c'est comme tous les autres. Tous ces AT-là sont à 3. Et donc on va encore en avoir un ici, le chromate. Attention à l'indice. Donc on a quelques patates à beaucoup d'oxygène à 4, donc le sulfate, le chromate et le phosphate. Et tous les autres sont plutôt des patates, des beaucoup d'oxygène à 3. Donc carbonate, silicate, chlorate, nitrate sont plus des patates à 3. Alors, on continue avec quelque chose encore à retenir par cœur. Ici, il faut faire attention aux valences. Donc, comme l'azote qui a 3 de valence et son groupement qui n'a que 1 de valence, mais le carbone, il a 4 de valence et son groupement n'a que 2 de valence. Donc, il faut faire attention ici au niveau des valences, pas au niveau de l'indice parce qu'il est comme les autres. Alors, le carbone est dans la même famille que le silicium, donc ils sont de la famille 4, la famille 4A, les carbonides. Et ils vont avoir le même genre de groupement. Si vous connaissez le carbonate, trouver le silicate est assez facile. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc le chromate, par contre, lui a déjà un problème. On doit étudier par cœur l'indice, qui n'est pas une patate normale. On doit aussi faire attention à la valence, parce que le chrome est un élément de transition, donc il faut connaître sa valence. Et en plus, celui-ci fait des ions chromates et des dichromates. Donc CrO4-, c'est le chromate. Et quand on a 2 Cr dans le groupement, Cr2, il faut 7 oxygènes. Donc ça, c'est vraiment tout par cœur. Les indices, il n'y a aucun truc. Et les valences, c'est aussi à retenir. Donc c'est celui à étudier le plus par cœur. Je dirais même, je pourrais l'entourer de 2 cœurs. Voilà, on a presque rempli tout le tableau. Oui, il nous reste à faire les anions du phosphore. De la même façon, le phosphore a une valence de 3. Mais les groupements du phosphore, on va avoir la même valence que le phosphore. C'est assez facile à retrouver. Et ici aussi, les frites et les patates sont du même style que ceux des sulfates et sulfites et chromates. Donc c'est des patates à 4. Il nous reste à faire le borate. Donc le borate, lui, il n'a rien de particulier. Le bore a une valence de 3. Ben, le borate aura une valence de 3. Et les patates sont des patates d'habitude à 3, les classiques. Donc ici, le borate est assez facile à retrouver. Voilà. Donc il nous reste à faire les hydrogénaux. Alors, les hydrogénaux sont les colonnes supplémentaires. En fait, on se rend compte que
un groupement très connu, l'hydroxyde, en fait ce qu'on appelle un dihydrogénooxyde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'anion oxyde à 2- a gagné un oxygène et perdu une charge. Et ce sera le cas de tous les hydrogénos. Donc les anions qui ont 2- peuvent gagner un hydrogène et perdre une charge négative. Donc c'est comme s'ils gagnaient un H+. Donc le H vient neutraliser une des charges. Donc quand vous avez un sulfure 2-, ben, il prend un hydrogène et il perd une charge. Il se retrouve HS avec une seule charge moins. Sulfite devient HSO3 avec une seule charge moins. Alors, donc ça s'appellera l'hydrogénosulfure pour hydrogène, sulfure. Et la valence donc ABC2,1. Hydrogénosulfate, la valence ABC2,1 aussi, comme pour tous les autres. Et donc on a toute la colonne des hydrogénos. Alors le thiosulfate, j'en ai pas parlé. D'habitude, je ne demande pas de l'étudier, mais c'est pour être plus complet qu'il est sur le tableau. Alors quand vous avez un suffixe thio, donc un préfixe thio, thio ça signifie du soufre. Alors dans ce mot thiosulfate, c'est comme si vous aviez SS, 2 soufres dedans. Alors il y a aussi le thiocyanate qui est le SCN, qu'on ne voit pas sur l'écran ici, mais qui est sur le tableau que je donne d'habitude. Alors donc l'hydrogénosulfate, ben, c'est la même chose, donc le même groupement qui a un hydrogène qui vient neutraliser une des charges négatives. Alors le carbonate peut aussi donner de l'hydrogénocarbonate, mais on appellera ça plus souvent du bicarbonate. À ne pas confondre avec le dichromate qui demande 2 chromes. Le bicarbonate, c'est juste un raccourci pour hydrogène. Alors on rencontre parfois bisulfite, bisulfate, c'est le même principe. Donc quand il y a un préfixe bi, c'est pour dire que le carbonate n'est plus vraiment du carbonate à 2 charges moins. Il a un H et une charge moins perdue. Voilà. Alors les anions qui ont 2 charges se retrouvent avec des anions hydrogénaux qui ont une charge. Les anions qui commencent avec 3 charges, s'ils gagnent un hydrogène, mais ils se retrouvent avec 2 charges. Et s'ils en gagnent un deuxième, donc il y a des hydrogénaux avec une valence de 2, et il y a des dihydrogénaux avec une valence de 1. Donc chaque fois qu'on rajoute un hydrogène, on perd une des valences. Donc le dihydrogéno aura 2 hydrogènes, dihydrogénaux, et un phosphore, il aura perdu 2 charges moins. Donc dihydrogénophosphite, 2 hydrogènes. Quand on est hydrogénophosphite, on perd 1 des 3 moins. Quand on est dihydrogénophosphite, on a perdu 2 des 3 moins. Il reste un seul moins. Alors vous allez me dire, mais s'il gagnait un 3e hydrogène, donc si le dihydrogénophosphate prenait un 3e phosphate, eh bien, ça donnerait une molécule neutre, puisqu'on perdrait la dernière des charges négatives. Et ceci n'est pas dans le tableau. Ce tableau concerne les anions, donc les groupements qui se mettent avec des métaux comme NaH2PO4, le dihydrogénophosphate de sodium. Donc quand on se retrouve avec des molécules neutres, ben on n'est plus dans un tableau permettant de faire de la nomenclature, on est avec des acides. Donc, ceci ne c'est pas le trihydrogénophosphate, c'est l'acide phosphorique. Donc c'est une molécule neutre. De la même façon, on ne trouvera pas de hydrogénochlorure. Si jamais on gagne un hydrogène, quand on a un chlorure, on se retrouve avec une molécule neutre de HCl, et ça, c'est pas de l'hydrogénochlorure, c'est de l'acide chlorhydrique. Voilà. Donc pour être complet dans la nomenclature, avec ces anions-ci, on s'est déjà nommé beaucoup de molécules, des sels. Il reste encore à voir la nomenclature des acides, qui est particulière, et la nomenclature des oxydes non métalliques, qui demandent des préfixes émis, émitri, etc. Donc la nomenclature ne se résume pas à ce tableau, mais c'est déjà un bon début.